Bonjour, nous sommes dans la joie de Pâques. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Le Christ continue à se manifester à ses disciples, à tout le monde. Aujourd'hui, le Christ se manifeste aux deux femmes, Marie-Madeleine et l'autre Marie. Continuons à être dans cette joie de Pâques. Nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est assis à la droite des dieux de mon Père. Alléluia, 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 Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, ils quittèrent le tombeau, remplis à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Et ils s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qui doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'ils étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons toute ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est assis à la droite des dieux de mon Père. Alléluia, 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 Amen. Nous sommes dans la joie de Pâques. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Nous voyons les femmes qui ont été les premières à annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Elles étaient allées au tombeau. Après le message de l'ange, elles quittent le tombeau et portent la bonne nouvelle aux disciples. En chemin aussi, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » C'est sur ce chemin de l'humble obéissance et de la foi partagée que Jésus vient à leur rencontre et se fait reconnaître. Jésus confirme les paroles de l'ange ainsi que leur mission. L'annonce de la résurrection devient alors un appel à rejoindre Jésus afin de le contempler là où il se donne à voir. Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qui doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Dieu est avec nous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Avec Marie-Madeleine et l'autre Marie, nous voulons grandir dans la foi en la résurrection.
nous plaçons notre confiance en la personne de Jésus et en la vie éternelle. La joie de la résurrection de ces deux femmes courageuses ont porté le message plus loin. Dans sa résurrection, Jésus s'unit à chacune de nous. Il réveille notre cœur chargé d'annoncer sa résurrection. Il révèle son grand désir d'être annoncé au monde pour l'attirer à lui et le sauver. Une chose bizarre, tandis que les femmes étaient en chemin, voici un cortège d'hommes qui portent une information fausse, erronée. Des hommes qui retournent dans la cité, dans la fébrilité et le trouble de ceux qui ont condamné à mort Jésus le vivant. Pour sauver la face, ces hommes vont s'enfoncer dans le mensonge en soudoyant de faux témoins. Ils s'enfoncent dans les ténèbres du mensonge, dans la trahison de Judas. L'argent et le mensonge étaient déjà à l'œuvre pour la condamnation de Jésus. C'est encore avec de l'argent que le menteur fait œuvre de mensonge pour masquer la résurrection de Jésus. Les gardes ont obéi au chef des prêtres en échange d'une somme d'argent. Combien de personnes de nos jours sont soudoyées pour cacher la vérité, en envie de faire condamner injustement les innocents? Soyons de bons témoins de ce que le Seigneur a fait pour nous. Quand nous témoignons, nous racontons d'abord ce que nous avons vu et entendu, et ensuite nous déclarons comment nous interprétons ce qui a été vu et entendu. Mais comment faire retentir ce message de joie et d'espérance quand la tristesse et les larmes inondent de régions du monde? Nous devons défendre la liberté et la vie de chacun. Vivre la résurrection de Jésus-Christ, c'est accueillir et redonner confiance aux rejetés de la société, les malchanceux, ceux qui ont des handicaps, ceux qui sont seuls, les sans-abri et les exclus de la communauté. Pâques est une nouvelle histoire qui se passe aujourd'hui dans notre société. Alors, montrons notre joie, donnons la joie aux autres. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Demandons la grâce à Dieu de travailler à l'annonce de la bonne nouvelle, la Pâque de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la joie du Christ ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.